Bonjour Laurence, bonjour Elsa. Donc je reprends le document que vous m'aviez envoyé il y a déjà un petit moment, ça date du 1er octobre, avec les modifications apportées. Donc ça concernait tout d'abord les conventions. Donc pour les conventions, effectivement, on s'était mal compris. Donc je choisis une région où il y a le test, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'accède au dossier. Et donc ici, il y a un bouton télécharger les conventions de partenariat. Donc voilà pour ce comité qui a téléchargé là j'ai mis des fichiers au hasard, mais qui a téléchargé donc deux conventions. Il peut les relire en cliquant ici et télécharger, ou il peut les charger sur le site avec envoyer. Là il y a une fenêtre window qui s'ouvre, il va chercher le fichier et il envoie. Il a possibilité également de les supprimer s'il a fait une erreur. Alors ça c'est pour le comité, pour charger les conventions. Maintenant pour toi Laurence, tu as accès ici dans ton menu en bas d'administrateur avec ici convention. Donc tu cliques ici, tu as la même fenêtre qui s'ouvre, mais ici en plus tu as une liste déroulante qui te permet de choisir donc la région que tu veux. Donc si je choisis Provence-Alpes-Côte d'Azur, je vois bien apparaître les deux conventions qui ont été envoyées par le comité. Si je prends, je ne sais pas qui est-ce que j'ai mis dedans, mais si je prends, allez, au hasard, Midi-Pyrénées, il n'y en a pas. Si je prends Picardie, il y en a une également, voilà. Donc possibilité également de les télécharger pour les lire, possibilité de les supprimer, et puis éventuellement possibilité d'en envoyer sur le site si par exemple la région était dans l'incapacité de le faire. Voilà donc pour cette partie. La deuxième question concernait le numéro d'habilitation, donc je retourne au dossier. Donc ici je vois, alors je vais le dévalider. Donc ici on voit bien qu'il n'y a pas date d'habilitation, numéro d'habilitation, il n'y a rien. Je vois ici dans les options qu'il a le stage et les trois options sont cochées. Donc là si je valide ce stage, j'aurai donc, ça c'est la confirmation mais je vais rien faire et quitter. Et je vois donc que j'ai la date d'habilitation qui s'affiche et j'ai maintenant les trois options qui s'affichent avec le numéro avec le nom de la région et puis le numéro qui est généré directement par l'ordinateur. Donc voilà pour ce que tu m'avais demandé pour le numéro d'habilitation. Ensuite tu me mettais, une fois validé les différentes étapes, les régions ne peuvent plus revenir dessus. D'accord, donc j'ai rien changé. Au fur et à mesure qu'ils valident, ils verront apparaître de nouveaux onglets, mais ils ne pourront pas revenir en arrière. Ensuite, à partir des fiches de déclaration des formations CQP, peut-il générer automatiquement un planning fédéral actualisé au fur et à mesure des validations de déclaration. Donc je retourne ici dans le menu administrateur. Non pas administrateur, puisque cette option on va la laisser libre à tout le monde. Donc ici j'ai rajouté deux petites icônes, une pour la documentation et une pour le calendrier des déclarations. Donc si je clique sur le calendrier des déclarations, donc j'ai possibilité de choisir l'année, j'ai possibilité de choisir le mois, et j'ai possibilité donc, ou alors de revenir avec mois précédent, mois suivant. Donc si je reviens à mois précédent, par exemple, ici j'ai rien, mois suivant, mois suivant, je vois qu'ici j'ai quelque chose qui a été déposé par Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a une bulle qui rappelle le numéro du stage, mais pour avoir quelque chose de plus complet, on clique ici et en haut, là, on a le détail donc qui s'affiche avec les options choisies. Donc ça c'est un calendrier qui sera perpétuel parce qu'on peut choisir les années jusqu'en 2000, ma chère Laurence, en 2063. Donc je ne sais pas si on sera toujours là, mais enfin voilà, il y a possibilité de choisir tout ça. Alors ensuite, pour continuer, tu me disais qu'une fois que le jury plénier est passé, il faut que les fiches UC1, UC2 et UC3 apparaissent deux fois. Donc si j'ai bien compris, le jury régional
valide les UC et met ses commentaires, mais le jury plénier national peut revenir dessus. Il peut donc invalider la décision de la région, mais tout en laissant apparaître la décision de la région. Donc voilà comment j'ai fait. Alors il y a toujours possibilité d'avoir deux accès différents. Le premier, c'est par le dossier du stage. Donc ici tu vas sur le tableau des candidats. Tu choisis donc le candidat qui doit être invalidé. Voilà les deux essais que j'ai faits, Laurence et Daniel. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc je clique ici sur modifier la fiche. Et ici donc, je vois bien que la région a acquis donc les 3 UC. Les 3 UC sont en vert. Et le jury national plénier a ici mis non acquis. Donc ça change automatiquement en bas. Alors pour te montrer, donc je dévalide. Voilà, ici on a uniquement donc ce que le jury régional a fait, donc les 3 UC sont acquis et donc le CQP est acquis, tout est en vert. Si le jury national invalide un des 3 UC, donc ici il va mettre non acquis, automatiquement en bas le CQP passe à non acquis. Et par contre ici les 3 restent au vert pour la région. Si je retourne sur la fiche et que je le remets comme c'était à l'origine, c'est-à-dire en attente, donc ici on repasse bien en vert, et ici donc je vois bien que j'ai les 3 UC d'acquis et le CQP qui est acquis puisque c'est vert. Alors l'accès se fait donc de ce côté-ci par le dossier du stage et ensuite par le candidat, et tu as également possibilité, je vais revenir au menu, tu as également possibilité ici dans ton accès administrateur d'avoir accès ici aux stagiaires, de faire une recherche par exemple sur manuel, je tape simplement Manu, voilà. Donc les deux accès sont possibles, soit par le stage et le nom du stagiaire, soit par la base nationale des stagiaires. Bien entendu, ce que tu vois ici à droite, il n'y a que l'administrateur qui le voit, quel que soit l'accès, que ce soit par le dossier de la région ou par la base nationale, il n'y a que la personne qui est loguée en tant qu'administrateur qui verra cette partie-là. Les autres ne la verront pas. Alors deux choses encore concernant ça, donc puisque j'ai invalidé Manuel, donc ici on voit bien il y a une coche spéciale invalidé JPN, c'est manque de place, donc j'ai jury plénier national. Invalidé JPN, ça veut dire donc que ça a été invalidé par le jury plénier national, ça te permettra de t'y retrouver plus facilement dans tout ça. Également, ce que j'ai oublié de te dire, je vais revenir en modification, c'est que bien entendu, si le jury plénier national a mis un UC à non acquis, malgré que la région ait mis acquis tous les UC, il est possible de rentrer un commentaire bien sûr qui n'apparaîtra nulle part, mais qui restera en mémoire pour vous, pour savoir ce qui s'est passé sur ce candidat. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait à voir encore? Je dois pouvoir ajouter les préconisations du jury national plénier, donc ça, bien entendu, c'est possible. Alors, donc ça passe par le menu administrateur ici. Tu as en bas à gauche ici, délibération du jury national. Donc là, ici, ça c'est une délibération que j'ai créée par Eric Amier, mais tu peux en créer une nouvelle ici en cliquant sur ce bouton. Donc le principe c'est qu'on peut l'imprimer, on peut la supprimer, on peut la modifier, et on peut la modifier comme je l'avais expliqué dernièrement, en rattachant donc à une délibération du jury national plusieurs délibérations régionales. Donc il est possible de les rattacher ou de ne pas les rattacher en suivant ce schéma-là. Donc oui, c'est possible, et ça passe donc, comme je te le disais tout à l'heure, ça passe par le menu administrateur ici et délibération du jury.
Ensuite, tu me disais, dans les tableaux et fiches stagiaires, il est nécessaire de demander le nom de naissance et de rajouter le nom d'usage. Oui, oui, donc ça c'est bien prévu. Donc ici, je reviens à Accès stagiaire. Donc si je clique sur une fiche d'un candidat, je vois bien ici en haut que j'ai bien le nom de naissance du candidat, le nom d'usage du candidat, prénom, date de naissance, adresse, code postal, ville et l'email. Voilà donc tous les renseignements qu'il y a à rentrer pour ce candidat. Aurons-nous la possibilité de rajouter les adresses? Bien entendu, par le même menu, donc ici même, tu pourras rajouter toutes les adresses que tu veux. Et ensuite, comment sont rattachés les anciens stagiaires à une région ou à une date de jury? Alors concernant les stagiaires qui ont déjà participé à des stages, c'est assez compliqué pour les regrouper maintenant parce qu'on n'a aucun élément concernant ces stages. Donc heureusement, si je me mets ici sur Accès stagiaire, je retrouve dans la liste que Elsa m'a envoyée la région organisatrice, ici, pour chaque certifié, et également la date de validation du stage. Donc avec tout ça, j'ai réussi à regrouper les gens par région et par date de validation, puisqu'on peut considérer qu'une date de validation égale une date de stage. Donc ce qui nous donne, si je retourne ici dans les départements, je vais choisir par exemple Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a organisé pas mal de stages. Donc j'ai à peu près une quinzaine de stages pour cette région. Ici, on voit le nombre de stagiaires qu'il y a eu dans chaque stage, 23, 2, 15. Par contre, ici, bien sûr, puisque c'est pas renseigné, on n'a aucun intitulé pour ce stage, on n'a pas de numéro d'habilitation. Si je vais dans le dossier du stage organisé, bien entendu, je n'ai aucun renseignement concernant ce stage, ou alors il faudra les rentrer manuellement les uns après les autres. Au niveau de l'habilitation, bien entendu, je n'ai rien concernant la validation. Et concernant le PV d'évaluation, je n'ai absolument rien non plus. Par contre, j'ai bien le tableau des candidats, avec les UC qui ont été validés ou non. Et par contre, je n'ai pas les accès à l'UC1, UC2, UC3 qui n'ont pas été renseignés. Voilà, donc on a des informations partielles, mais qui nous permettent quand même d'avoir regroupé tous ces gens par région. Je prends par exemple la région Auvergne. Voilà, j'ai un peu moins de stages, mais donc je vois qu'il y a eu 3, 6, 7 stages d'organisés. Et je peux retrouver donc le nombre de personnes qui avaient dans ces stages. En voyant qu'en 2008, il y en avait 30 présents dans ce stage. Donc c'est une façon de pouvoir les prendre en compte pour l'instant au niveau des régions. Par contre, effectivement, il y aura sûrement un gros boulot si on veut renseigner tout ça, soit à faire directement par les régions quand elles auront accès à leur dossier, soit à faire par nous si on a tous les éléments nécessaires pour pouvoir les renseigner.